Plus de 2 ans après la disparition tragique du jeune Brian Brice Fambaud, la justice camerounaise pourrait enfin mettre derrière les barreaux les coupables et les commanditaires de ce crime crapuleux qui a laissé sans voix de nombreux Camerounais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Après de longues procédures judiciaires, le dossier sera certainement vidé selon des sources proches du milieu judiciaire ce 12 juillet 2022. Ivana Obama Issoumba, surnommée à tort ou à raison la poupée sanglante par certaines personnes dans les réseaux sociaux, et 7 autres personnes actuellement suspectées seront définitivement fixées sur leur sort au cours de cette audience très attendue. Selon le magazine Jeune Afrique, il s'agit de André Angladala, Djamo Ndigi, Salomon Hamada, Maxime Naelegarti, Patrick Ndemwafo, Gustave Mbida et Armel Amborira. Il y aura certainement du beau monde ce mardi au tribunal de grande instance du Mfundi à Yaoundé. Les mises en cause sont accusés d'avoir cruellement assassiné dans la nuit du 4 au 5 juin 2020 ce jeune Camerounais plein de vie qui avait réussi à 28 ans seulement de faire de sa vie un vrai témoignage. Ivana Issoumba, 29 ans, est aujourd'hui considérée par les enquêteurs comme la principale suspecte. Son témoignage a suffisamment été scruté pendant l'instruction judiciaire, tout comme ceux de ses co-accusés. Après 2 ans d'investigation, cette affaire, dont les ramifications s'étendent du showbiz à la politique, pourrait finalement arriver à son épilogue. Que s'est-il réellement passé au cours de cette fameuse nuit du 4 au 5 juin 2020? La question continue d'alimenter les conversations dans les chaumières et les milieux de la jet-set camerounaise. Selon le rapport d'enquête de la police, la victime divisait paisiblement avec les connaissances au domicile d'un opérateur économique, un membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais originaire de la région de l'Ouest, avant de s'absenter pour aller retrouver son ex-petite amie Ivana Issoumba. Dans un direct Facebook enregistré au lendemain des événements, l'ancienne starlet affirme que Brian Brice Fambaud est arrivé chez elle aux alentours de 23h30 pour lui demander de lui prêter de l'argent. Parvenu devant son domicile, il se serait garé sur le trottoir et il serait resté dans la voiture. Il aurait été rejoint quelques minutes plus tard par la jeune femme et, alors qu'ils discutaient, 2 individus descendus d'une moto se seraient dirigés vers eux. Pris de peur, Brian aurait alors engagé une manœuvre et se serait enfui, percutant la moto dans sa course. Poursuivi par des motocyclistes qu'il accusait d'avoir malmené leurs collègues, il sera rattrapé quelques kilomètres plus loin, extrait du véhicule et poignardé à plusieurs reprises. Ivana Issoumba affirme s'être débattue avec des malfrats et avoir été sauvée par la foule qui se serait rapidement formée. Elle s'en tirera finalement avec, dit-elle, un ongle cassé et un t-shirt taché de sang. Ce récit, qui penche en faveur d'une altercation qui a mal tourné, est cependant remis en question par plusieurs éléments relevés par les enquêteurs, lesquels soupçonne un traquenard et une prise en chasse de Brian Brice Fambaud alors qu'il s'enfuyait. Selon les sources dignes de foi, les images des caméras de surveillance contredisent en effet les déclarations de certains acteurs du drame. Ce sont elles qui ont permis l'identification et l'arrestation des co-accusés d'Ivana Issoumba. Selon le rapport de la police auquel Jeune Afrique a eu accès, leurs dépositions sont truffées d'incohérences et font apparaître que les inculpés se sont concertés et que résolution a été prise à l'avance de mettre fin à la vie de Brian Fambaud. Mais pour quelle raison? Qu'avait-il fait de si grave pour être condamné à mort sans aucune forme de procès? Des accusations que la défense attellera bien évidemment à réfuter. C'est d'ailleurs la même Ivana Issoumba qui prendra son téléphone pour annoncer la triste nouvelle à la génitrice de Brian alors que ses amis ne savaient pas par quel bout commencer. Arrêté puis relâché après quelques jours passés dans les locaux de la police judiciaire à Yaoundé, Ivana Issoumba comparaîtra une fois de plus libre, contrairement à ses 7 co-accusés, tous placés en détention provisoire depuis le 10 juillet 2020 à la prison centrale de Nkondengui. Une politique de 2 poids 2 mesures qui a fortement été dénoncée par les proches du jeune Brian. Affaire à suivre.